Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Ça passe le sapin. Aujourd'hui, on est accompagné de Kevin Loquet, gérant de la société, et Céline Clavel, un de nos ambassadeurs. Bonjour à vous les gars. Salut. Enchanté. 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 On parle de quoi? Plus sérieusement, on vient de lancer un pantalon il n'y a pas longtemps. Vous avez dû en entendre parler sur les réseaux sociaux, ça a tourné un peu de partout. Aujourd'hui, on va vous le présenter. De fond en comble, on va faire le tour, les feedbacks de Célian. Et voilà, je laisse mon très cher Kevin nous faire le plaisir de cette démonstration. Allez, du coup on parle du nouveau Restart, c'est ça? Allons-y. Montre-nous ça. Je le déballe, il est flambant neuf. Unboxing de qualité. Ce petit pantalon, on a bien travaillé dessus pendant à peu près 1 an. On s'est énormément inspiré de l'ancien. En utilisant le même tissu qui a fait ses preuves au niveau de la résistance. C'est quoi comme tissu? Conservation. C'est un polyester assez extensible et plutôt confortable. C'est ce qu'il y avait déjà du coup sur l'ancien. Exactement. D'accord. C'était la matière principale de l'ancien. Mais là pour celui-là en fait c'est 100% cette matière-là qui est utilisée. Ça nous a permis en fait de limiter le nombre de coutures sur le pantalon. Tu les as comptés? Non. Parce qu'on nous vend du rêve, en attendant. Non, j'ai pas compté, mais en tout cas on a essayé de diminuer au maximum et en fait simplement en mettre là où il fallait pour avoir quand même certaines pièces, notamment au niveau des genoux pour que les genouillères puissent passer. On a aussi bien travaillé en bas pour le maintien au niveau de la cheville. Ouais. L'entrejambe qui nous a causé quelques soucis sur la première génération. On a eu géré quelques SAV là-dessus, mais on les a assumés. Et après la boucle de serrage qui a fait ses preuves. Au niveau aussi des poches, on les a remises en fait plus sur le devant de la cuisse. Il y en a deux. Et il y en a deux, comme le modèle précédent. Mais plus sur le devant de la cuisse en fait, pour simplement en cas de chute, ouais, qu'on ne prenne pas le téléphone ou toucher par exemple dessus. Ouais. Voilà. Donc c'est les grandes améliorations de ce magnifique pantalon. Allez, fais-nous voir. Tu voulais voir l'ancien, c'est ça? Bah ouais, par rapport. Ouais. Montre-nous, fais-nous voir ce que Supertor vendait avant et comment on devient meilleur. Ce qu'on a toujours un peu en déstockage d'ailleurs, parce que ça fait un très beau produit d'appel en déstock. Ouais, alors le tout premier qu'on avait, le grand sapin full noir, celui-là il est finito pipo, on n'en parle plus, ça fait 2 ans qu'il n'y en a plus. Et les tailles normales, standard 30-32, oubliez, c'est fini. C'est le nouveau. Ah ouais, il reste des pantalons pour les nains et les gros, bah, basta. Non, tu veux dire les mecs costauds? Oui. Ou les ados. Non, alors, tac. L'ancien il était toujours avec cette matière-là, cette fameuse matière que je disais en polyester. Ce qu'on a enlevé, c'est toutes les parties élastiques à l'entrejambe, au niveau des mollets et en fait derrière là, au niveau des fesses, on avait apporté cet élastique-là pour qu'il soit confortable dans toutes les positions sur le vélo. Mais ça faisait une couture supplémentaire et le cordura au niveau des fesses. En fait, ça on l'a enlevé parce qu'on s'est aperçu que cette matière polyester était suffisamment robuste. Parce que du coup, cette partie élastique là, elle tombait vraiment sur le haut des fesses. C'est ça. Et en compétition, qu'est-ce qui posait problème dans cette bande élastique à l'arrière justement? Un surplus de couture. On avait 4 niveaux de couture. Là, il n'y en a plus qu'un. C'est juste une histoire de confort par rapport aux coutures. Après, c'est bien, même quand il veut faire de la gym en soirée ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de souci, quoi. Ça allait bien. Donc voilà, on a essayé de prendre ce qui fonctionnait bien de celui-là et puis on a amélioré les petits défauts. Avec toujours le petit logo, le petit sapin qui passe bien. Toujours. Et c'est pareil, en termes de design, en fait, on n'a pas changé grand-chose parce que celui-ci fonctionnait plutôt bien. Ouais, puis on a juste changé le sapin de côté. Il était à droite, il est passé à gauche. Et Restart, c'est quand même un nouveau commencement, ce pantalon. Exactement. De toute façon, on le voit sur les pistes, les gens en bas ils portent que du noir. Hein. C'est pas
En tout cas en DH, en DB. Ouais, le noir est la couleur principale. C'est indémodable. Mais je dis pas que dans les prochaines semaines, on va pas sortir de 2-3 nouvelles couleurs quand même. Bonne nouvelle. Bon, toi, c'est Léon qui l'a roulé un peu, raconte-nous. Moi, écoute, sur le pantalon, franchement, je suis. C'est Léon Clavel, tu es qui? Raconte-nous toute ta vie, où t'habites, ce que tu fais dans la vie, comment tu roules, sur quoi tu roules, où est-ce que tu roules. Moi, du coup, je roule à Aix-en-Provence. Ouais. Ça fait maintenant 7 ans, un truc comme ça. J'ai fait un peu d'enduro, je me suis mis un peu à la compète, pas trop ce qui me plaît. Je suis pas un mec qui kiffe la pression sur ce côté-là. La pression. Non, je parle pas. D'accord, j'ai eu peur. Là, je suis là. Maintenant, je roule beaucoup en bikepark. Beaucoup plus DH. On a vu ça sur les stories, ouais. Des sauts. Vraiment, ce que je kiffe, c'est le plein vol. C'est envoyé, ouais. Niveau pédale, plus du tout. Vraiment. Le gars, il peut rouler sans chaîne, pas derrière, il y a zéro souci. Voilà, donc j'ai toujours un enduro pour tout ce qui est les petits spots autour de chez nous, et sinon tout l'été DH. Et aussi un dirt, histoire d'aller s'amuser un peu avec les copains. Un pump. Derrière, je suis ingénieur. Donc, vraiment de métier. Enfin, rien à voir. Le gars, il se défoule. C'est contradictoire, voilà, faut se défouler le week-end. C'est ça. Après, qu'est-ce que j'ai de plus à dire de cohérent sur moi? Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je kiffe les soirées, je kiffe le milieu du vélo. J'ai rejoint Super Tour il y a. Ça fait quoi? Ça fait maintenant 4 ans. Ça commence à faire. Moi, ça devait faire 2020, je pense. Au début, en fait. Ça doit être ça. Puis la galère Covid et compagnie. Début Covid, ouais. un an après la création de Super Tour, je crois. Ouais, le Super Tour a été un peu en sous-marin au début, justement pour tout le développement des premiers produits, etc. J'avais bossé avec pas mal de moniteurs et j'avais créé mon team Pivot Super Tour en 2019. Mais ouais, ça devait être vraiment au début du site. Le site, on l'avait lancé février 2020. Ça devait être à peu près là. Voilà, donc ouais, t'étais là, tu fais partie des murs, quoi. De toute façon, vous avez vu croiser un peu sur les réseaux sociaux, il est partout, il est même par plusieurs marques. Même sur les pistes. Et sur les pistes, et il fait le job de ouf. Donc voilà, donc quelqu'un à suivre de près, vraiment. Et voilà. Alors du coup, vas-y, raconte-nous tout. Du coup, ce pantalon. Comment tu l'as roulé, comment tu l'as kiffé, et c'est quoi qui se démarque comparé aux autres marques? Raconte-nous tout. Du coup, pour revenir au temps de ride, j'ai roulé l'autre pantalon pendant 3 ans. Toutes les couleurs, tous les modèles. De toute façon, il n'en reste plus, le pantalon il est mort. Et là, franchement, avec celui-là, on n'est pas dépaysé, c'est-à-dire qu'on a un pantalon qui reste complètement dans l'esprit Super Tour. Comme dit Benoît, il est noir. C'est tout le monde qui kiffe de plus en plus la sobriété en vélo. Pantalon, t-shirt, peut-être. On voit de plus en plus de gens rouler juste avec des pantalons et un t-shirt par contre. Voilà, toi, c'est comme ça que tu roules. Exactement. Donc de ce côté-là, pas dépaysé du tout. J'apprécie beaucoup le fait qu'on n'ait plus qu'une seule matière. Moi, j'étais pas trop dérangé par les coutures, mais je pense que c'était plus le problème des gens qui pour les racers, en BMX principalement, aux compétiteurs. Mais j'apprécie beaucoup le fait qu'il n'y ait qu'une seule matière, parce qu'effectivement, les seuls endroits où j'ai pu abîmer mes anciens pantalons, c'était sur les parties élastiques, peut-être que petits défauts se prenaient dans les branches. Les pédales plates aussi, les picots pédales plates, sur les mollets et tout. Donc ça, c'est cool. Au niveau du sizing, du fait que le pantalon est fit, ça c'est cool aussi, parce que j'ai une corpulence un peu forte du bas des jambes. Et je veux dire que t'es costaud, quoi. T'es solide. Le mec est stock. Le mec il est solide. C'est pas ce que je voulais dire. Mais regardez ça. Plutôt un gros cul bien gras. Plutôt un gros cul bien gras, quoi. Mais ouais, je me retrouve plus avec ce pantalon qu'avec l'ancien. Je le porte un peu moins près du corps. Et je pense que la coupe est plus adaptée à ce genre de morphologie. Toi, tu mets pas en protection, toi, du coup? Moi, j'ai que les genouillères. Alors, ça passe, ouais. Ça passe, pas gêné. Mais t'es pas gêné du tout, quoi. Le pantalon, tu le sens pas. Ouais, mais c'est ce que je disais. En fait, souvent les pratiquants, quand ils voient un pantalon un peu fit, ils ont peur que les genouillères ne passent pas. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voit vraiment 2 coutures distinctes au niveau des genoux. C'est pour avoir un empiècement un peu plus large, justement, pour les genouillères. C'est clair. Bon, après, on avait déjà, sur les anciens modèles, même s'il fallait prendre peut-être une taille au-dessus, moi j'étais jamais gêné, tu vois. Donc là, c'est un bon point pour ce pantalon.
Après, on a l'élastique, je sais pas si tu l'as mentionné tout à l'heure, au Oui, niveau vite fait, oui. du bas du pantalon. Et ça, c'est bien cool parce que t'as les jambes, t'as pas le pantalon qui est collé sur la peau C'est ça. et ça permet qu'il bouge pas, quoi. Après, la plus grosse nouveauté en dehors de ça, c'est les poches sur les jambes. Les poches sur les jambes, moi au début j'étais sceptique, de toute façon je t'avais fait, Tu m'as fait des retours. Il a fait partie aussi du développement, le garçon. Déjà, il y en a deux, ça c'est cool, par rapport aux idées de C'est vrai que développement. toi, tu avais roulé des protos, il y avait une seule poche. C'est ça, mais comme je te dis, on roule en bike park, on n'a pas forcément un sac, pas forcément une banane, et le fait d'avoir deux poches c'est un plus. C'est même obligatoire, t'as le téléphone dans une poche, les clés dans l'autre. Sinon, le téléphone il reste en haut, Voilà. toi tu arrives en bas et. Et il a perdu son forfait pour remonter. Donc ça c'est cool, et première session où j'ai porté le pantalon, je me suis dit ouais, le téléphone je le sens sur la cuisse, et en fin de compte je trouve ça beaucoup mieux parce que tu le sens pas remonter à l'entrejambe, enfin pas à l'entrejambe, ouais. à la pliure. Pour la petite histoire aussi, c'est que sur le proto que tu avais roulé, la poche était un peu plus basse. Ouais, possible. Du coup, encore une fois, par rapport au retour que tu nous as fait et que d'autres athlètes nous ont fait, on avait remonté la poche de 3 cm par rapport au premier proto. Ok, j'étais même pas au courant, tu vois. Comme quoi, la taille ça compte, 3 cm ça fait toute la différence. Et c'est surtout penser sur le vélo et créer pour rouler. C'est ça. Super tôt. Bon, du coup, il est toujours en forme, pas de déchirure encore. Moi, j'ai 0 déchirure, je crois qu'il y a eu Il une n'y chute en aura avec. pas, gros. Il fera 3 ans encore. Mais vu la fera qualité 3 des ans. anciens, je me fais vraiment pas de soucis, tu vois. Après, même si j'adore rouler les pantalons sobres, pantalon blanc, c'était le truc que je kiffais aussi avant. Donc, Je peux dire quelque chose ou pas? On en parlera ultérieurement. Mais Je vous le dis discrètement, mais j'ai un proto blanc qui arrive bientôt. donc voilà ce que je vais dire sur le pantalon. Franchement, que du positif. Cool. Et je pense que niveau solidité, je serais ravi. Donc à voir ce que ça va donner là pour passer les On tests. essaye. alors, juste moi, je reviens dessus parce que tu as fait une réflexion qui m'a un peu interpellé. Tu disais que tu préfères rouler un t-shirt qu'un maillot, par exemple. Ouais. Et c'est dû à quoi? C'est parce que c'est quelque chose une tendance qu'on remarque de plus en plus. Ouais. Et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, j'ai l'impression. Alors, explique-nous un peu. Déjà, quand t'es en t-shirt, manche courte, niveau chaleur l'été, quand t'es en Oui. Haute-Savoie, que ça plombe à 30-35 degrés, t'es bien content. Et tu te prends pas la mauvaise trace de cycliste, parce qu'on roule, il y a des riders qui roulent avec, des riders qui roulent sans gants. Nous, c'est plus équipe sans gants, question de feeling. Ouais. Et t'es vachement plus aéré. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est des t-shirts un peu oversize, t'es pas près du corps. Ah ouais, tu t'as sens- l'air, tu te passes. sens libre. T'as toute Voilà. ta liberté de mouvement. Donc Bon, top. c'est plus de ce côté-là. Ok. Et après, question d'esthétique, simplement. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. L'esthétique, c'est pour les filles, du coup. Pour les meufs. Que pour les meufs. C'est que pour ça. Si vous voyez, C'est pour toi. oh putain. On va rouler quand en station? Tout l'été. Tout l'été. Tout l'été, tous les week-ends. Tu sais, j'ai un métier. 4 Kevin, semaines tu d'habitude. dors. J'ai un métier. Je peux pas tout l'été. Dès qu'on peut, dès que ça ouvre, le Ouais, Covid, carrément. les Ors, Montclar, Montclar, on ira rouler à Montclar. Porte du Soleil. Peut-être une petite sortie ambassadeur. Ouais, bah, depuis, on en parle beaucoup de faire une sortie ambassadeur. Après, l'idée des ambassadeurs, c'est qu'ils représentent Super Tour partout en France, notamment. Et étant donné qu'ils sont un peu partout, c'est compliqué d'arriver à se regrouper. Oui, c'est clair. Mais ouais, ça fait partie des projets complètement. J'espère qu'on y arrivera peut-être cet été ou à l'automne, mais ça serait top. Après, c'est pas forcément vers chez nous, on peut bouger, on peut peut-être On bouger peut un bouger. peu. On peut bouger. Il y a plein de choses qui sont visibles. T'es un peu dans les Alpes. Ouais, c'est au moins les Alpes ou Massif Central pour appliquer tout le monde. Mais ouais. L'occasion de découvrir des nouveaux trucs. Comme on dit, il n'y a qu'à il faut. C'est ça, il y a qu'à Faucon. Ouais. C'est ça. T'as quoi, c'est pas ça. C'est tout pareil. Bon, Célien, ça va être l'heure de passer à la casserole. Ah merde. On a prévu un petit jeu aussi pour que ça colle un peu au thème. Voilà, on s'est dit, bon, quand même faire un petit quiz, un petit quelque chose. Que tu viennes pas pour rien. Voilà, Quoi. histoire de vous mettre quelque chose sous la dent quand même, parce que sinon c'est pas drôle. On a concocté un petit jeu, ça s'appelle Ça passe ou ça peine. Ok.
Le but de la réponse, c'est que tu me dis ça passe, ou alors je te mange un sapin. Ok. Et voilà, pas plus. Allez. Tu es prêt? C'est 10 questions. Je les ai lues, je les ai validées. Après, voilà. Ça passe ou sapin? Drop de 10 mètres. Sapin. Ah, sapin? C'est quoi le plus gros alors? Petite bite. 6 mètres 20. Ah, donc quoi, de 10 mètres, on en est vraiment encore quand même. Je te parle de hauteur. Ouais, donc je prends l'auteur aussi. Très bien. Où c'est qu'il y a un drop de 10 mètres? Franchement, je sais même pas. Ouais, par-dessus le Tour de France. Ouais, voilà. À la limite, au-dessus du Tour de France, peut-être qu'il y a ça, donc de. Je sais pas, ouais, Valanou, ouais. Je sais pas combien il faisait. Valentin, si tu nous regardes, tu nous diras en commentaire combien il faisait ton drop. Ça passe ou sapin, le bike park en emmène de cut? Ça passe. Ça passe, ça va. Le mec est solide quoi. Ça passe en t-shirt transpirant, dégoulinant de l'alcool de la veille. Le mec il arrive en bas, il est blanc comme le t-shirt, mais c'est pas grave. Ça passe ou sapin, le pantalon restart? Ah, ça passe. Ça passe, bon, ça fait plaisir. Ça passe ou sapin, le tail whip en élec? Sapin pour moi. Sapin? Parce que ça passe pour les gars. Parce que tu le. Quoi, c'est quoi le problème? C'est lourd l'élec. Hein. C'est de savoir faire tail whip déjà. Putain, je pensais que tu passais! Non, pas du tout. Allez, merde! Non, c'est pas toi qui as une vidéo. double T, la fourche, le tape. Un full whip. Ouais, tu peux. Allez, celle-là. Ça passe ou sapin, le 100 kg développé couché? Sapin pour l'instant, 95. Ah, on est pas loin, ça arrive. Backflip, ça passe ou sapin? Ça passe. Ça passe. Eh oui. Si vous l'avez pas vu, bon. En élec, Il sait faire que ça. ça passe aussi. Je sais pas lâcher une main, donc backflip, c'est pas de... Celle-là, c'est spécial dédicace. Ça passe ou sapin, le chasseur de Michel Delpech. Ça passe. Ça passe. Ça se fait. Mais ça passe, c'est grave, mon gars. Pour tous ceux qui n'ont pas la rêve, on a sorti une petite vidéo pour la sortie d'un maillot fin d'année Maillot dernière. chasseur. Voilà, qui s'appelle Le Chasseur. Voilà. Et je vous invite à aller voir la vidéo de la promotion de ce maillot. Elle est fort sympathique. Tu as l'air? Fais-nous l'air. Par-dessus le tour, soulagé, passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Arrêtez tout. Ça passe ou ça peut le double backflip? Ça a failli passer en ski, mais on a un peu perdu le ski entre les dents. Et écoute, pourquoi pas cette année? En bike? Les deux. Vélo, ski. Ouais, sur Ça serait l'objectif. Ah ouais. Ah, t'es bouillant. Je sais toujours pas lâcher main. Celle-là aussi elle est technique. Ça passe ou ça peint Super Tinder? Ça dépend pour votre image. CF le Rock d'Azur 2023. Non, mais c'est le futur. Voilà. Ça passe, ça passe. Ce qui se passe à Fréjus reste à Fréjus. Et merci. Ça ferait juste. Reste dans le port de Fréjus. Et la petite dernière, celle-là elle est gentille aussi. Ça passe ou ça peint le groupe WhatsApp des en bas? Ça passe. Ça passe. Ah ouais, ça passe? Ouais, des fois ça peint quand même. Oh, mais c'est drôle. Ça dépend. Pour ne citer personne. Coucou Vincent. Pour ne citer que toi. J'ai roulé avec Vincent ce week-end là. Et ben il est pas triste le garçon. Il faut pas qu'il soit à côté de moi. Sinon, Ouais. c'est bon, c'est fini. C'est un coup les micros ils brûlent, on arrête tout. Ah, c'est fini. Magasin fermé et tout. Bon bah écoute, merci d'avoir répondu aux questions. C'est qui les prochains invités? Tu le dis ou pas? Ouais, on peut, ouais, normalement c'est Jocelyn et Ah Alissa. ouais, ça fait partie des murs Super Tour. Eh oui, bien sûr. Il y a une histoire derrière Super Tour et pas qu'une marque. Bon ben voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous d'avoir regardé ce petit podcast. C'est un premier, soyez gentils avec nous. Ça ira qu'en s'améliorant, promis. Et puis voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis on se capte très bientôt. Ciao, ciao.
Parce qu'en fait, tu lui as posé la question. C'est pas faux. Allez, on y retourne. Il faut qu'on le fasse entre midi et deux. C'est bien ça pour le making of. C'est génial. Exactement. Ça ferait un beau bêtisier. Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode du podcast. Ça passe ou ça part. Du coup, tu peux recommencer. Du coup, je peux recommencer, c'est parti. Il est 22h, on est encore là. Et c'est parti, allez, action. Oui, bah, je vais montage, c'est pas grave, de toute façon. C'est ce que je te dis, il y aura pas. Non, on laisse tout. Non, vas-y, je te fais confiance, hein, vas-y. On est chaud. Ça dépend de ta confiance en notre talent. On est chaud.